Bonjour, bonsoir à tous, ici Amaz et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une série qui s'appelle Histoire d'un film. Et aujourd'hui, Interstellar, ce chef-d'œuvre de Christopher Nolan sorti en salle en 2014. Et comment parler d'Interstellar sans parler de lui? Hans Zimmer, le compositeur de la fameuse musique du film que l'on entend justement au fond d'ailleurs. Et d'ailleurs, le saviez-vous que Hans Zimmer a dû composer la bande originale du film sans avoir été informé du contenu du scénario? Il a entièrement composé l'album du film à l'aveugle. Ceux qui connaissent le génie de Hans Zimmer ne sont pas étonnés, mais c'est quand même quelque chose de extraordinaire de réaliser l'entièreté d'un album aussi culte dans l'histoire du cinéma que de le faire à l'aveugle. Bon nombre d'entre vous connaissent plusieurs compositeurs de musique de film. John Williams, Alan Silvestri, Hans Zimmer, Danny Elfman. Et en parlant de John Williams, saviez-vous que, à l'origine, ce devait être Steven Spielberg qui devait réaliser le film? En effet, en 2006, il rejoint un projet où il doit développer le scénario d'un certain Jonathan Nolan. Oui, le frère de Christopher Nolan. Et par souci d'entente et de réalisation, Steven Spielberg quitte le projet et laisse place à Christopher Nolan pour la réalisation du film. D'ailleurs, le scénario original, adapté par Steven Spielberg, devait être beaucoup plus différent dans la seconde partie du film, qui, avec Nolan, est beaucoup plus théorique et métaphorique, et qui, avec Spielberg, aurait été beaucoup plus tragique, mais aussi très science-fiction. A l'origine, sur la planète montagneuse que l'on connaît tous quand on a vu le film, il ne devait pas retrouver l'acteur Matt Damon dans son personnage, mais des aliens et des robots. Au final, je pense qu'on préfère avoir ceci. Et le film aurait dû s'achever sur le retour de Cooper sur Terre en l'an 2320, où il retourne chez lui dans une maison dévastée, tout comme sa planète, et aussi dévasté par la disparition de son fils Murphy, car oui, à l'origine, Murphy était un petit garçon. Et donc ensuite, Cooper s'évanouit de tristesse et se réveille dans une station spatiale où il retrouve son arrière-petit-fils. C'est peu éloigné de ce qu'on a eu au final avec Nolan, mais c'est quand même assez différent avec la patte de Spielberg bien sûr. Mais maintenant, revenons à Christopher Nolan et de son scénario. Pour la cohérence de son scénario, il a eu l'aide d'un physicien théoricien nommé Kip Thorne. Il est réputé pour ses apports cruciaux à la physique, l'astrophysique et le domaine de la gravitation. Et durant le tournage, il a imposé 2 lignes de conduite à suivre impérativement à Nolan. Rien ne doit violer les lois établies de la physique et toutes les spéculations évoquées dans le film se doivent provenir de la science et non de l'esprit créatif d'un scénariste. En gros, il fallait pas improviser quoi. Et d'ailleurs, le script originel du film s'appelait Flora's Letter, le nom de la petite fille Christopher Nolan pour ne pas dévoiler le vrai nom du projet. Et d'ailleurs, pour le réalisme des costumes portés par les personnages, les combinaisons faisaient quasiment le vrai poids d'une combinaison de cosmonaute, à savoir entre 10 et 15 kg. Le saviez-vous également que Nolan s'est inspiré du travail de Kubrick sur 2001 l'Odyssée de l'espace, avec des plans fixes ou avec peu de mouvements et de cuts pour renforcer le sentiment contemplatif du travail de Kubrick dans son film 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est également on ne peut plus culte dans l'histoire du cinéma. Quand je vous évoque le nom de Absolute Zero, peut-être que ça ne vous dit rien, mais en réalité c'est un comics dirigé par Christopher Nolan et dessiné par Sean Murphy, qui raconte l'histoire du docteur Mann avant son arrivée sur la planète montagneuse, qui fait donc office de préquel à l'histoire. A savoir aussi que lors du tournage sur cette planète montagneuse qui a été donc tournée en Islande, l'actrice Anna Thaoué a été victime d'hypothermie en disant ensuite « Les chochottes ne font pas long feu sur les tournages de Nolan, ça doit quand même être rude d'être acteur pour Christopher Nolan. » Et enfin, pour finir, quelques faits courts mais tout aussi intéressants. Une des promotions du film s'est faite à l'Oculus Rift, donc en réalité virtuelle. Ça doit être assez déroutant. Et également, la tempête de sable qui s'abat durant le film sur la ferme de Cooper a été recréée
grâce à l'utilisation d'un composant appelé C90, qui est un matériau non toxique et biodégradable fabriqué à partir de carton moulu, donc pour recréer une réelle tempête de sable. On a le souci du détail chez Christopher Nolan. Et c'est sur ce dernier fait que se clôt la vidéo d'aujourd'hui. En attendant le prochain épisode d'Histoire d'un film, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée et à bientôt.